Je commence par vous, docteur Bob. Vous venez justement d'un ordre, vous mettez en place justement un projet sur l'ordre national des ingénieurs en environnement, forêt et faune au Cameroun. Forêt, faune au Cameroun. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet ordre-là? D'accord. Merci une fois de plus. Actuellement, il est question aujourd'hui, à travers plusieurs organisations, la société civile, de revoquer un peu ce qui est du métier de l'environnementaliste, du forestier ou de la faune. Et à cela, il y a plusieurs associations qui ont vu le jour. Dans ce cadre-là, je peux en citer entre autres la CAME, le CED et l'AFC. Et même le NIEF aussi. Et le NIEF aussi qui est en train de voir le jour. Donc, il est question de recadrer la profession. Et là, nous avons lancé un appel en candidature qui tiendra lieu jusqu'au 15 mars sur nos différents sites de AFC Cameroun. Et par la suite, nous avons une assemblée générale le 31 mars à Tungo Hotel où nous invitons tous les environnementalistes forestiers et fauniques du Cameroun à se manifester par rapport à ce projet qui est un projet qui permettra de mieux gérer notre environnement. Oui, en fait, c'est ce que j'aime. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que là, j'ai bien l'impression que tout le monde est concerné. Monsieur Abouna, est-ce que tout le monde, justement, c'est-à-dire toutes les générations de notre société sont concernées par ce projet? C'est-à-dire les jeunes, les femmes, les hommes également, c'est-à-dire sur la protection de l'environnement? Tout à fait, parce que la question environnementale aujourd'hui est une question transversale et intergénérationnelle. Donc déjà dans ce sens, à considérer ces deux aspects-là, il devient universel et global de parler d'environnement et tout le monde est concerné, notamment la cible jeune, puisque nous sommes sur un plateau jeune. La question de l'environnement aujourd'hui concerne au premier chef les jeunes parce que la situation de la dégradation environnementale aujourd'hui, ceux qui devront faire face à ces conséquences-là et les affronter, ce sont les générations futures. Et aujourd'hui, il est question de commencer à susciter cette éco-génération-là. Et les projets comme la mise en place de l'OGRE aujourd'hui, c'est des avancées notoires parce que je crois bien que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a vu le jour au Cameroun en 2007, si je ne m'abuse. Alors, ça veut dire que c'est une notion stratégique et politique très récente dans notre environnement institutionnel. Et aujourd'hui, les évolutions font qu'au fur et à mesure qu'il y a des optimisations, des approches au niveau stratégique et institutionnel, l'ancrage opérationnel au niveau de la base, c'est-à-dire des populations, des communautés, doit être synchrone pour que les populations ne soient pas à la crainte par rapport à l'avancée des mesures. Alors, dans ce sens-là, nous invitons tous les jeunes, parce que les notions d'environnement, c'est comme les notions de droit et de santé. Tout le monde devrait les avoir parce qu'elles vont de soi. Et dans ce sens, nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour inviter toutes les couches sociales à se rapprocher de l'activité et en savoir davantage sur les différentes possibilités d'engagement pour la préservation de notre environnement, que ce soit au niveau des ménages domestiques, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau national, international ou infranational et même transnational. Donc toutes les couches sont concernées et toutes les générations sont concernées. D'accord. Alors, en tout cas, merci à vous, monsieur Abouna. Docteur Mbok Severa, quelles seront les articulations qui vont marquer justement ce jour spécial, c'est-à-dire où, comme monsieur Abouna le dit, inviter toutes les couches sociales à participer justement sur les questions d'environnement, comment préserver notre environnement? En quoi est-ce qu'on va s'attendre ce jour-là comme articulation? Effectivement, lors de cette assemblée générale du 31, au niveau de Tungo Hotel, parce qu'il faut poser le lieu, en fait, il est d'abord question pour tout un chacun d'envoyer des invitations. Oui. Donc, les invitations se font soit par mail de l'association, donc afcameroun@gmail.com. Et à cela, nous aurons un certain nombre de bases de données pour accueillir les participants qui sont un peu de plusieurs horizons, que ce soit des gouvernements de l'international ou de national pour venir discuter des problèmes environnementaux. Et à cet effet, il est question d'abord de savoir au niveau camerounais, au niveau international, qui est effectivement environnementaliste, qui est effectivement forestier ou qui fait dans la faune.
Et à cela, il y aura des élections parce que c'est un projet qui se veut mettre en place un bureau pour permettre la reçue de ce projet. Il y aura des échanges, des mécanismes pour permettre la préservation de l'environnement. Et on pourrait mettre en place ici des petits micro-projets pour accompagner déjà certaines organisations sur place déjà à réaliser déjà dans ce sens-là. Donc c'est une invitation forte qu'on fait au niveau du gouvernement, au niveau des jeunes. Et je souhaiterais vraiment que le maximum de personnes soient là pour permettre que l'activité puisse être à sa donne. C'est important, hein, c'est important vraiment de savoir. Pourquoi pas chaque Camerounais pourrait planter un arbre? Pourquoi pas, monsieur Abouna? Qu'en pensez-vous? Chaque Camerounais pourrait planter un arbre? Oui, tout à fait. Le Cameroun, dans le cadre de l'accord de Paris, dans lequel le Cameroun est signataire depuis 2015, s'est engagé, a pris l'engagement de réduire de 32% son empreinte carbone par rapport à l'ère 2010. Et dans ce cadre-là, le document de ratification, l'instrument de ratification que le Cameroun a déposé au niveau des Nations Unies, stipule que le Cameroun s'engage à reboiser un certain nombre d'hectares, c'est-à-dire, je crois que ça va à 22 millions d'hectares de forêts à reboiser. Ça veut dire s'il faut redistribuer ces 22 000 hectares-là par le nombre de ménages, c'est-à-dire responsabilité partagée et différenciée, nous allons retrouver qu'au moins chaque Camerounais doit planter au moins 5 à 10 arbres. 5 à 10 arbres. D'accord, oui. C'est intéressant ça, 5 à 10 arbres. Oui, pour essayer de maximiser et réduire compenser parce que ici en Afrique nous sommes dans la compensation, nous faisons de l'atténuation, nous faisons de l'atténuation parce qu'en Europe les dégâts sont avancés et là ils doivent s'adapter beaucoup plus et donc dans ce sens je voudrais revenir un peu plus sur le bien fondé de l'existence de l'OGRE. Je voudrais dire que l'OGRE ici c'est un groupe de réflexion. C'est un groupe de réflexion nationale, un think tank, comme on dit chez les anglo-saxons, qui va constituer une force de proposition pour notre État et notre gouvernement, afin que, à chaque fois que nous serons face à des questions environnementales, des décisions qu'il faut prendre au niveau politique et stratégique, que l'État trouve en cet ordre-là une plateforme de réflexion, de recommandations, de propositions, afin de parvenir à des lendemains meilleurs en matière de gestion durable de nos écosystèmes. Très très important et très très belle réponse d'ailleurs, hein, de M. Abouna. Alors, M. Mbok, dernière question. Est-ce que vous recevez quand même un certain appui du gouvernement par rapport à ce costaud projet? En fait, c'est ça qui est un peu de guillemets marrant, difficile un peu, parce que pour ce projet-là, les appuis sont plus personnels. Donc, c'est un membre déjà de différentes associations telles que AFC, dans l'association des romantiques forestiers du Cameroun, qui mettent déjà en disposition certains besoins dans les finances qui permettent l'avancée quand même du projet. Et bon, nous souhaitons que peut-être des ONG ou alors des bailleurs de fonds qui voient l'intérêt de cela pourront peut-être nous appuyer dans ce sens-là. Sincèrement, merci à vous, parce que ce n'est pas du tout évident de se lever un matin et de mettre sur pied un aussi gros projet. Cela dit quand même que ça a prêté matière à réflexion, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez pensé à long terme comment préserver justement nos différentes forêts, précisément notre environnement. Vraiment, merci à vous. Hein. Vraiment, chapeau à vous. Merci. Monsieur Abouna, c'est bien dit tout à l'heure, chaque Camerounais capable de prendre, devrait planter 5 arbres pour compenser justement les 22 000 hectares, 22 millions hectares de forêt à reboiser, comme il a si bien dit tout à l'heure. Donc, la responsabilité nous incombe tous, pas seulement à l'ordre national des ingénieurs environnementalistes de la faune et de la forêt, pas seulement ces personnes-là, mais également nous aussi. Parce que là, si vous coupez tous les arbres de la forêt, mon frère, comment vous n'allez pas, ne pas souffrir de changement climatique? Donc, sincèrement, merci à vous. Merci. Un dernier mot pour la route? Un dernier mot moi je vais dire, arrêtons de parler, mais plantons. D'accord. Arrêtons de parler, mais plantons. Monsieur Mbok, un dernier mot? Je vais English if you want. Okay, I'm so glad for the time that I just discussed with everybody, and I suppose that for the project, I want to have my colleague, everybody, John, to
have a realization of the project, and I think that the governmental will have a place in this project to realize it. Thank you very much. So for me, I will also say congratulations for the project, because we know that concerning the question concerning environment is concern us, all of us. So I think we must make an effort to preserve environment. So thank you. Et vraiment, je vous dis merci à vous. Surtout ne baissez pas les bras, parce que à un moment donné vous allez être découragé, et surtout ne baissez pas les bras. Certainement, nous, ça sera un plaisir qu'on voie un Champs-Élysées du Cameroun, de Yaoundé, pourquoi pas. Que ce projet-là vienne de lumière. En tout cas, on vous dira merci. Et avant de partir de ce plateau, on va regarder Tom Yoms dans un titre assez phare, un papa également qui nous a quittés. Je pense que c'est Amia. Alors on va regarder ce vidéogramme. Question de dire au revoir à monsieur Abouna et monsieur Mbok, qui sont justement passés sur le plateau et qui sont de l'ordre national des ingénieurs en environnement, faune et forêt. Forêt, faune au Cameroun. Voilà, merci à vous. On se regarde le vidéogramme. Mi amor,